Batcourt présente le petit paquet. Bienvenue à l'épisode 104. 104, Ouais, ça a de l'allure. François Côté accompagné de Mathieu Poulain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, on est habillé casual. Ouais, ben c'est ça. Je suis pas encore officiellement en vacances, mais ça s'en vient. J'essaie de me préparer. C'est comme une retraite progressive. Là, tu y vas graduellement, te mettre dans le mood. Là. Retraite progressive. Ouais, mais comme c'est juste la transition vers un nouvel état. T'sais, hier, c'était pire. J'avais une petite chemise à manches courtes avec des petites abeilles dessus. C'était vraiment très estival. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire de la TV, entre guillemets. Fait que je vais essayer d'avoir une espèce de. C'est une transition, une petite chemise en dessous. Respect. C'est ça. Mais dans 2 semaines, ça va être lettre. Et Stéphane Morneau qui a soit perdu 6 pouces ou gagné 30 livres, on ne sait pas. Descendu. La suspension de la chaise a abandonné Ah oui, le combat. c'est la faute de la chaise. oui, c'est la chaise C'est le mobilier qui ouais. est déficient. J'ai un grief qui s'en vient là, pour le mobilier d'ailleurs. C'est honteux. Moi, je pense pas que les problèmes sont au niveau de la chaise, mais bon. On parlait pas de lutte, nous autres? Ben, pas encore. Ben, puis aussi de déjeuner au Doritos. Là, on rit de toi présentement. Ouais, j'ai pas déjeuné encore. Mais après ça, oui, on va parler de lutte. Je pense que c'est une bonne chose de rire de lui un peu, mettre le monde dans un bon mood, parce que je pense pas que c'est la lutte de cette semaine qui a mis les fans dans un bon mood. Je pense pas qu'on est dans un moment particulièrement enthousiasmant. Je dis ça de même. Ben, c'est que là, le shake-up, ça a servi à rien. Non. Fondamentalement, on est là. Vince a introduit cette semaine... on va revenir sur de quelle manière ça a été fait, là, mais Vince, en gros, a introduit l'arrivée d'une nouvelle règle que j'essaie de le traduire on the fly. Puis ça, c'est jamais une bonne idée. Pourquoi j'y pense pas avant? La carte sauvage. La carte sauvage. C'est trop littéral. Qu'une wildcard. Théorie du chaos, je sais pas. Le Joker. Peu importe, là, apparemment, à chaque semaine... 4 lutteurs de Raw et de SmackDown peuvent se pointer. C'était 3, mais là, parce que Lars se pointe, ça devient 4. Mais c'est toujours Lars le 4e? On ne sait pas. C'est flou, ces règlements-là. Hein? À la base, la raison de cette nouvelle règle-là, c'est que là, il y a une espèce de jeu de pouvoir backstage qui se passe beaucoup entre la WWE, NBC Universal et Fox, là, avec les ratings qui sont très bas. Du côté, des deux côtés, des deux gros réseaux, on se demande comme ben là, pourquoi on n'a pas les grosses vedettes, les ratings sont plus bas que ce qu'on nous avait promis. Donc apparemment, c'est une espèce de compromis entre la WWE et les deux réseaux TV qui va permettre aux stars principales d'être dans les deux shows, d'avoir des storylines qui vont toucher aux deux émissions. Ouais. Bon, ça, globalement, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, en tout cas, pour l'instant, ça a juste l'air d'être une réaction rapide, non réfléchie. On n'a vraiment pas l'air d'avoir de direction par rapport à ça. Peut-être qu'éventuellement, ça peut déboucher sur quelque chose de positif, mais j'ai l'impression que présentement, justement, on est dans une période qui est difficile d'un point de vue de la continuité des histoires. Puis je pense que c'est ça qui nuit grandement au fait que le public va être à l'écoute. Et si c'est ça la solution qu'on propose pour améliorer les choses, je pense que du moins dans les prochaines semaines, ça risque d'avoir l'effet contraire. Les gens ont l'impression de se faire prendre pour des caves, puis c'est pas ça qui te motive à retourner écouter. Ouais, surtout que c'est la première itération là, de la Wild Card Rules, puis c'est Roman Reigns contre les McMahon en double. C'est les mêmes combats un petit peu d'un bord et de l'autre. Le main event de Raw, c'est le champion de SmackDown contre l'aspirant de SmackDown. Ouais. Puis là, c'est comme OK. Puis un autre effet pervers de tout ça, les femmes ont été tassées. Complètement. Il n'y a à peu près pas eu de lutte féminine dans les 5 heures de télévision de la WWE, à part un segment de Becky Lynch puis un combat par équipe, genre. Donc, pas de championne par équipe, 75% du roster aussi. Ouais, donc le Wild Card Rules, essentiellement, c'est la WWE, c'est 10 lutteurs. Vous êtes mieux les aimer parce que les autres vont n'être que secondaires à ces 10-là. À une période, justement, où le roster n'a jamais été aussi grand, ben ouais, aussi garni. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Pas un petit peu, de carrément paradoxal dans ça. Puis ça remet encore une fois les McMahon au milieu de l'histoire. Donc tu t'enlèves la possibilité de te construire des nouvelles vedettes. C'est pas compliqué. C'est que tu ne fais que recycler ce que tu as déjà fait. Puis c'est carrément un move de panique. Parce que là, encore une fois, les deux émissions cette semaine étaient sous la barre des 2 millions à l'odimètre. Ce que Fox ne veut pas. Fox attendait au moins 3 millions pour le passage sur le réseau cet automne. C'est un gros gap. Il reste 6 mois. C'est pas réaliste de penser qu'ils vont le combler juste en mettant Roman Reigns plus souvent à TV. Là. Donc, il y a clairement quelque chose qui va mal. Puis c'est pas Vince McMahon la solution. Là.
Honnêtement, enlevez-y un micro. C'est ça, il y a comme presse. 2-3 botches dans sa promo. C'est fini, là. Mais ça, justement, je voulais vous amener là. Parce que là, de la manière que cette promo-là est arrivée, c'est comme là, Vince se fait interrompre par tout le monde, est fâché. Puis au lieu de, comme bon, j'ai pas perdu le contrôle, j'ai une idée de génie, vous avez. Il jouait le sénile. Exactement. Est-ce que la storyline intéressante, ça pourrait pas être ça? De globalement, tranquillement, de voir Vince un peu perdre la carte. J'espère. S'il y a un payoff. J'espère, c'est ça. Si un payoff, c'est ça. Si on dans finit par 3 mois, le but, c'est de tasse. l'enlever, c'est ça, par trip. Oui, mais j'ai comme pas l'impression qu'il va l'avoir, le payoff. Je pense qu'on va avoir Vince sénile, puis à un moment donné, ils vont juste l'enlever de la TV, puis c'est comme, c'est de la faute à Vince, là, mais on va replacer le tir. Mais en plus, le timing serait bon pour faire une transition officielle avec la XFL. C'est un projet qui va commencer. Ouais. Donc, forcément, il y a bien plus d'énergie à mettre dans ça que dans la WWE qui roule. Ça pourrait rouler sans Vince. Là, on s'entend, il y a tellement de monde qui est employé par ses compagnies. Oui, mais le problème là-dessus, c'est que effectivement, il ne pourra pas runner les deux hands-on en étant complètement présent. Le problème, c'est qu'à la WWE, comme les fans de lutte en général, on pense que Vince pourrait être moins impliqué puis ce serait probablement bon pour le produit, mais c'est pas le cas au niveau de Wall Street puis des actionnaires. Ou dans un monde dans lequel on voit Vince McMahon comme étant un génie, comme étant un gars qui a un contrôle absolu sur son produit, puis à chaque fois qu'il y a eu des rumeurs, ne serait-ce que des rumeurs de Vince qui pourraient un peu stepper down, souvent l'action descend. Je pense que ça serait ça serait normal, mais sûrement passager là, sur les marchés. Les marchés, je suis pas comme Gérald Filion, là, on s'entend, mais je pense qu'en général, quand il y a quelque chose qui brise... paquet économie, vas-y. Paquet économie, une nouvelle, on pourrait finir une émission sur 2 comme ça. Mais quand il y a une nouvelle qui marque une espèce de changement, ou une transition là, dans une compagnie, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de panique dans les marchés, non? Peut-être. Ça s'ajusterait après si ça ferait en sorte que le produit serait meilleur et les fans revenaient plus nombreux à l'écoute. Ouais, puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un effet pervers à tout ça, c'est que la WWE va mal. Puis là, les têtes dirigeantes des réseaux télé, les gens justement en bourse et tout ça, eux autres, le lien qu'ils font, c'est la lutte va mal. Donc, tu sais, tu as AEW, par exemple, qui se négocie un contrat télé, mais tu en as d'autres éventuellement qui vont se négocier des contrats télé. Puis là, la perception, c'est que la lutte marche moins bien parce que la WWE a des échecs à l'histoire. Donc, c'est pas juste Vince est sénile, puis ça paraît mal à la TV. Là, c'est Vince est sénile, puis ça commence à affecter tout le monde autour, parce que là, il y a de l'argent qui va se perdre au final pour les autres compagnies, pour les lutteurs, pour les opportunités de publicité et tout ça. Donc, c'est sans dire que c'est alarmant. C'est pas une belle tangente, là, présentement. C'est malheureux parce que je sais pas si c'est juste au Québec, mais j'ai l'impression que justement, dans les 2-3 dernières années, il y avait au contraire un regain d'énergie pour la lutte en général. Donc, c'est plate de voir que le milieu, je dis milieu, la WWE est pas capable de véritablement capitaliser sur ça, puis il continue d'être dans ses vieilles habitudes, pas capable de s'adapter à la nouvelle réalité. Mais il retourne en Arabie, là, tout va bien. Non, c'est ça. C'est quoi que le prince voulait? Il voulait Drax en costume. Pour affronter. Ouais, il voulait pas Batista, il voulait Drax. What? C'est une rumeur folle qui circule sur le Prince Harry. Moi, je l'imagine vraiment comme un gars chaud raide à la longueur de la journée qui fait juste appeler Vince comme Hey, buddy, peux-tu faire ça, là? J'ai vu ça un sumo à la TV, puis super-héros, ouais, fais ça, ça va être bon. T'sais, on s'entend là, que ce show-là devrait pas exister. Non. Mais déjà, un pas dans la bonne direction là, qui changerait rien pour eux, ça serait de ne pas le mettre à la TV, de ne pas le mettre au network, de le traiter comme un véritable house show. Mais le problème, c'est le deal, c'est l'argent qui est impliqué dans tout ça. Mais est-ce que le fait que ça joue sur... Ah, OK, ouais, c'est pour la publicité. Comme c'est un pays progressiste. Ça on fait conduire les partie femmes, de présenter le royaume arabique en Amérique comme un lieu positif. C'est un fait, là, mais c'était ça. Tu sais, tu te souviens du premier, là, avec les vignettes. Maintenant, les femmes peuvent ça, au moins, il y avait un peu slacké ça dans le deuxième show, là, parce qu'il y avait plus de controverses aussi. Puis, non, mais ils font plus d'argent avec ça qu'avec WrestleMania. Fait qu'ils vont pas le couper. Là. C'est comme une grosse vache à lait. C'est comme tu prends toutes les scènes qu'il va te donner, puis quand il va arrêter de te payer, là, soudainement, tu vas avoir une vertu. Je suis comme ben là, on va arrêter d'y aller. Là. Moi, de savoir qu'il voulait Drax, ça me fait juste
ça rebrasse en moi toute la frustration que Triple H soit pas rentré en espèce de cosplay de Thanos à WrestleMania. Quelle occasion manquée. Raté. Non, on a eu Mad Max 5 ans trop tard. Exactement. Est-ce que ça serait surestimer les fans de lutte d'associer justement la baisse des codes d'écoute à une espèce de frustration par rapport là, au deal en Arabie Saoudite? Je veux dire, tout on dit, oui, c'est inacceptable, mais on n'arrêtera pas de l'écouter parce qu'on en parle. Honnêtement, exactement. Je pense que les codes d'écoute baissent parce que le produit est pas... il n'y a pas de sentiment de renouveau. Y a pas, on a l'impression de... Puis regarde, en même temps, il y a regarde Lars Sullivan. On est en train d'essayer de builder Lars Sullivan, mais quand tu regardes ça, ça fait quand même, là, depuis... Ça fait un bon 3-4 semaines qu'on a exactement le même segment. Filmé exactement de la même façon, avec la coupure de la même manière, moment. Exactement, sur les deux shows. Ça vient long, là. Il faut que tu... Puis c'est la même affaire avec... C'est un problème global, là. C'est partout. Non, puis le bassin de fans américains... les codes d'écoute ont plus de chances d'être influencés si t'es un champion homosexuel ou plus de femmes à TV. Là, tu pourrais faire la cause à effet. Il y a moins de gens qui le regardent, c'est à cause de ça. Parce que c'est plate, mais c'est un peu ça quand même. C'est un bassin conservateur. C'est des gens qui aiment leurs vieilles habitudes, que ça change pas et tout et tout. Sauf que là, t'as même atteint leur point de saturation de pas de changement. C'est comme... Si tu perds je veux pas dire mon oncle, ma tante, parce que c'est péjoratif, mais tes gens qui veulent avoir un peu tout le temps la même chose, qui savent exactement ce qui s'en vient. Puis si tu perds ces gens-là, là, tu les as perdus, ils reviendront pas. Là. Un coup que la fidélisation est cassée, tu vas pas aller chercher des nouveaux partisans juste parce que soudainement, tu es progressiste ou tu as un champion noir qui domine. Ils sont perdus, ces fans-là. Donc, c'est ça qui est un peu inquiétant. On s'entend que si on continue d'écouter régulièrement Raw et SmackDown ces temps-ci, c'est plus par habitude que par intérêt envers la qualité du produit. Il n'y a pas d'histoire. Présentement, c'est par devoir. C'est ça. Il y a un automatisme sur mon enregistreur numérique, puis c'est pas mal ça. Sinon, je ne penserais pas, puis je ferais d'autres choses. Mais le fast-forward, c'est jamais autant fait aller. Même j'ai voulu compenser. Je me suis pas rendu jusqu'à la fin de Raw. J'ai voulu compenser en allant regarder les petites capsules sur YouTube, d'ailleurs, qui mettent plus tard désormais pour éviter que les gens arrêtent complètement d'écouter la TV puis fassent juste se fier sur YouTube. Mais même si ces résumés-là, j'ai pas été capable de regarder au complet. Je skippais 3-4 fois à travers. Puis je suis un Mark. Je suis quelqu'un qui est facile à satisfaire, je pense, en termes de lutte. Puis là, ils sont complètement à côté de la traque. Mais ça, à chaque année, à ce moment-ci, on a le même discours. On évoquait là, un peu dans le sillon là, du segment de John Oliver avant WrestleMania que ça serait donc bien utile qu'il y ait des saisons mortes. Là, je pense que justement, ne serait-ce qu'un mois, 3 semaines après WrestleMania, là, juste prendre un break, prendre du recul, laisser la compagnie regarder les effectifs qu'ils ont, leur laisser prendre le temps là, d'écrire des grands axes pour l'année qui viennent, parce que là, on dirait qu'ils sont juste concentrés sur WrestleMania, puis le lendemain, ils vont comme « OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Puis là, on va dans toutes les directions. Verrais-tu ça un mois de reprise? Comme, mettons, de mi-avril à début juin, là, c'est Raw SmackDown, c'est des best-of, des 15 dernières années. Tu fais le catalogue. Tu fais des clip shows comme ils font dans les sitcoms. C'est un nouvel épisode, il y a des interludes, tu pourras avoir Vince en sénile entre les clips. Il est capable de faire ça pourrait marcher. Moi, j'ai beaucoup de la misère présentement. Je m'excuse de revenir là-dessus. J'ai vraiment de la misère à passer par-dessus le fait que tu as vraiment l'air d'un midget dans le shot. J'irais même jusqu'à dire, pour quoter le champion du monde, que tu as l'air d'un petit nain sale. Hey, ce style-là. Qui viennent pas me chercher à Montréal. À Québec, il peut faire ce qu'il veut, là, mais qui reste à Québec. Ah oui, tu t'attends qu'à Marco Estrada là? Ben, certain. Okay. Je vais y envoyer des mots à 3 syllabes, puis ça va se finir. Nous autres, on se mêle pas de ça. Non, moi, depuis le début qu'on a commencé le podcast, je me disais, il faudrait que, tu sais, on se mette en rivalité avec d'autres émissions, avec du monde intégré, le produit de lutte, là. Bravo, Stéphane, t'es un visionnaire. Hey, les pas propres qui parlent en anglais, mais qui parlent pas en anglais, là. Pas peur de ça. Les pas touchables. Justement, là, fait que là, cette wild card-là a donné quelques situations particulières cette semaine. Raw a ouvert avec Roman Reigns. Après ça, il a affronté Drew McIntyre. Bon, ça, on s'entorche un peu. C'est un rematch de Mania, par exemple. On l'a hypé beaucoup comme ça. Kofi, Kingston et Daniel Bryan. C'était le retour de Daniel Bryan. On l'a vu pour la première fois depuis Mania. On l'a vu lutter aussi. Je pense qu'on a tous poussé un soupir de soulagement. Et là, match revanche en main event de Raw.
pour cimenter, en fait, la victoire de ça. Kofi. C'est essentiellement ça. En termes de lutte, c'était bien correct. Il n'y a pas de plainte là-dessus. C'est juste que c'est ça. C'est des rematchs de WrestleMania un mois après. Là, donc... Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, quand ils entendent ce soir, on va avoir un rematch, comme encore une fois, le match que vous avez déjà vu, je sais pas à quel point il y a beaucoup de monde qui font comme yes, enfin! Ouais. Le WrestleMania rematch, ça peut être gros, là. Parce qu'en plus, souvent, c'est une carte que tu joues dans les pay-per-view. Historiquement, c'était pas ça. C'était Backlash, le Backlash, je pense. C'était des rematchs de WrestleMania. Puis tu replaces les comptes comme il faut. Là, c'est rendu que tu le fais en dernière heure de Raw pour essayer de sauver tes codes d'écoute. Mais après 2h30, le monde sont brûlés. Là, tu peux pas lui pitcher un combat de 20 minutes puis d'être engagé là-dedans. C'est pas de la bonne TV. À SmackDown, c'est AJ et Sami qui se sont pointés grâce au Joker de Vince. Match de championnat contre Kofi avec des segments micro là, où on riait de Sami, entre autres, à cause de ce qui est arrivé à Raw, où il a été... il se sauvait de Braun, il a été pitché dans un truck à vidange. Ça, c'est drôle. J'ai été comme doublement fâché par l'utilisation de Sami Zayn en début de semaine. Bon, ça faisait quelques épisodes ici qu'on se demandait, bon, c'est bien beau, c'est promo, il est bon pour livrer son texte, mais comment ça va déboucher? Surtout qu'il essaie de s'opposer au public et non pas à un autre lutteur. Donc là, ça prenait quelqu'un qui venait défendre l'honneur du public, ou je sais pas. Et finalement, qu'est-ce que tu fais? T'envoies Braun Strowman, qui lui aussi, bon, est absolument mal utilisé, ils savent pas du tout quoi faire avec lui. Il l'envoie simplement pour mettre Sami Zayn dans une benne à déchets. Fait que là, j'étais premièrement fâché, parce que je me suis dit, bon, ben, ils viennent de gaspiller visiblement le dernier mois de construction vers quelque chose. Finalement, ça mènera pas nulle part. Et mon premier réflexe, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, on le met dans une benne à déchets, puis pas juste ça, là, on le met dans un truck à compacteur, là, genre Shredder à la fin de premier Ninja Turtle. Généralement, tu meurs. Ben, c'est ça, généralement, tu meurs. Mais moi, il y a Shredder puis Sami Zayn, tu l'as dit, ben, c'est ça, qui peuvent survivre à ça. Puis là, je me suis dit, bon, OK, c'est vrai, t'as un show en Arabie Saoudite qui s'en vient. Sami, historiquement, aime pas trop être associé à ça. C'est peut-être ce qu'on a trouvé pour le write-off de la TV. Il ne peut pas, non, c'est ça. C'est ça, c'est vrai, il laisse même pas y aller. Donc, c'est peut-être la façon qu'on a trouvé de le write-off de la TV, tu sais, pendant, mettons, un mois. Puis là, j'étais fâché, mais je me suis dit, bon, au moins, il y a comme cette explication rationnelle-là. Puis le lendemain, il se présente à SmackDown, frais comme une rose, à part une odeur de vidange, on s'entend. Mais tu sais, il est pas endolori, il est dans un match de championnat dans lequel il paraît bien, il fait 3 Blue Thunder Bomb. Come on, là. C'est ça, quand je disais qu'on a l'impression de se faire prendre pour des caves, là. Tu sais, moi, j'ai besoin d'être investi dans l'histoire de quelques lutteurs que je préfère, puis là, c'est vraiment mal fait. Puis là, en plus, on nous annonce durant la journée ou la veille, ils font toujours ça là, sur Internet, dire, bon, ben, il va y avoir telle affaire à Raw et à SmackDown. Là, Kevin Owens qui réagit, on nous dit qu'il va y avoir une promo où il va essayer de construire l'histoire, puis là, ben, l'émission commence, lui dans son char, il dit, c'est ma affaire, j'ai pas envie d'être ici. Il se pointe à la fin, mais pour faire essentiellement rien. Mais pourquoi, de toute façon? Il y a aucune. C'est quoi la motivation de KO de venir intervenir à ce moment-là? Il veut un nouveau champion? Ben oui, c'est ça. Il veut se battre contre Sami. Non, c'est no rhyme or reason, à part pour faire des jokes de Sami qui pue. Ben oui, c'est ça. Tout ça était un setup élaboré pour faire des jokes de tu pues. Ben oui, c'est ça. Puis c'était drôle, le chaîne de la foule, mais maintenant, après avoir répété ça 75 fois, revenez-en. Puis là, en plus, tu me fais penser, à Raw, ils nous annoncent le championnat de la WWE va être défendu à Raw ce soir pour la première fois en 3 ans. Il a été en jeu il y a 3 semaines. C'est vrai. Les champion deux, versus champion. Ils ont fait un champ versus champion. Les deux belts étaient en jeu il y a 3 semaines. Aidez-nous à vous aider. Là. Ben, j'avais vu des statistiques par rapport à ça, là, justement par rapport aux annonces qu'ils font pour hyper les shows. Je pense que depuis le début de l'année, quelqu'un a calculé genre 275 annonces mettons, qui ont été faites, puis il y en a 65 de ces annonces-là qui ont été concrétisées véritablement dans les shows. Fait que tu sais, t'essaies d'attirer. Demande-toi pas pourquoi le monde ne font plus confiance aux produits. Ils se font promettre des affaires qu'on leur donne même pas. Donc... réveillez-vous, la WWE. Puis les commentateurs sont de moins en moins... Sont drillés à nous dire des affaires qui font pas de sens, qui sont pas vraies, comme Frank disait. Ou, pour revenir à Sami, dans le segment avec Braun, si Cole nous a pas dit 400 fois que Braun était donc rapide, il l'a pas dit une fois. Mais, moi, ce que je vois à la télé, c'est Sami qui trotte pour se sauver, puis Braun Strowman qui court à pleine vitesse, puis qui pompe l'huile. Il est pas rapide. L'autre, il marche en avant, là, il gambade joliment, puis c'est comme...
tais-toi. C'est comme ça marche pas. Là. Tu nous vends les affaires, on a 2 yeux, on n'est pas niaiseux. On dirait qu'ils assument que les gens, faut qu'ils se fassent prendre par la main puis qu'ils sont pas capables de tirer des conclusions tout seuls. Alors, tu peux annoncer les championnats, tu peux faire des fausses annonces, tu peux partir des jokes niaiseuses. Ça en est un peu débilisant. Ça existe-tu, ça, débile? Je me fais prendre pour un débile. C'était proche d'être un mot. Bon, regarde, il y a du positif. Là. À SmackDown, on a eu des nouveaux champions par équipe. Après que Shane voulait comme un peu donner les belts à Brian puis à Rowan. Oui, c'est ça. Puis là, les Usos se sont pointés pour le match. Mon Dieu, ça montre à quel point... On l'écoutait vraiment attentivement. Puis tu sais, je veux dire, ça, c'est le fun. On est content de voir le résultat. Mais quand tu vois que les opposants à Daniel Bryan puis Rowan, c'est les Usos qui sont à Raw, t'as même pas besoin de voir le match. Tu le sais que c'est pas les Usos qui vont gagner puis qui vont amener les ceintures tag team de SmackDown à Raw. Ça a juste aucun sens. Là, je comprends, wildcard et tout. Là. On essaie de brasser les cartes, mais on n'avait même pas besoin de voir ce match-là. Alors, c'est un faux suspense, comme tu dis, comme à moins que la courbe ultime, c'est on est rendu champion ici, il faut rester ici. C'est comme, juste pas impossible qu'il le fasse. Pour l'instant, c'est juste comme on patch des trous. Il n'y avait pas de meilleure équipe que les Usos. C'est ça, c'est. Je suis pas nostalgique des Usos à SmackDown. Ça fait 3 semaines qu'ils sont partis. Là. C'est pas AJ Styles, la même affaire. Là, c'est la maison que j'ai construite puis tout. Ça fait du bien. Je me suis tellement ennuyé. C'est comme, come on, dude. Là. Mais comme tu dis, il y a quand même du positif. Daniel Bryan comme champion, c'est excellent. Là, je veux dire, il faut avoir fouillé un peu sur Internet là, pour aller voir des promos backstage. Mais il a rien perdu de sa verve de Planet Champion. Puis même, là, on met Rowan un peu plus à l'avant-plan. Puis je trouve qu'il justement, il est bien mis en valeur dans cette dynamique-là. Le 2 segments que j'ai vus, une entrevue après où Daniel Bryan annonce qu'il va remplacer les ceintures aussi par des... On ne sait pas par quoi, là. C'est peut-être des ceintures en chanvre, comme c'était le cas la dernière fois, mais il me semble qu'il y a des rumeurs depuis quelques mois comme quoi il y aurait des nouveaux designs de ceintures par équipe qui existent. Oui, peut-être qu'ils profiteraient de cette occasion-là pour faire la transition. Mais sinon, si vous avez fouillé un petit peu, il y a un petit segment où ils font un photoshoot là, de nouveaux champions, puis Daniel Bryan est tellement drôle, est tellement bon. T'sais, la semaine passée, on voyait pas comment c'était possible de s'investir émotivement dans la division par équipe de SmackDown, tellement qu'il n'y avait rien qui se passait là. Mais tout d'un coup, là, c'est fait. Daniel Bryan, j'en prendrai tous les jours. Puis tu le sors du portrait du championnat du monde en même temps. Fait que, ça a bonifié un peu tout le monde. Mais c'est ça, comme tu dis. Tu sais, le meilleur de la WWE, c'est sur le web que ça se passe. Faut que tu cherches les segments exclusifs, les trucs sur Twitter, les rivalités qui sont... tu sais, ça, c'est souvent très le fun, mais le 2 heures de TV est comme... je suis obligé de l'écouter pour enjoyer les affaires, le fun sur le side. C'est un peu plate. Il y a Lana aussi qui veut se faire remettre au milieu de la division féminine. Si tu veux des ratings, pas que moi, je suis sexy. C'est comme... on reculera pas de 15 ans non plus, Lana, mais bel essai. Bel essai. 3e épisode du Firefly Funhouse. Avec les enfants! Ben oui, avant ça, là, Mercy the Buzzard, qui a complètement détruit, comment il s'appelait, Rambling Rabbit? Le Rambling Rabbit, oui. Pour essayer d'avoir forcé son Bohemian World Views and Ideologies, c'est sa manière bohème de voir la vie. Donc, c'est probablement un peu une référence aux vieux Bray Wyatt qui ont... Puis là, la réponse de Bray de comme... c'est pas grave, il faut que tu t'exprimes, puis les gens vont te pardonner. On continue de jouer dans le psyché de Bray. Les lignes commencent à se tracer. Ça va être weird. Puis les voix aussi, à la fois là, de la sorcière, de Abby, la sorcière, mais du Buzzard sont tellement creepy. Là, on avait atteint un bon niveau de creepy dès le premier épisode, mais là, à chaque semaine, ça augmente. Puis la présence justement des vrais enfants à la fin. Là. On sait que c'est un show d'enfants. C'est ça, Bray qui a un mouton. D'en voir, ça m'a mis inconfortable. Ils ont toute la stone red. Là, on s'entend que c'est comme... dans le vide. Les enfants. Puis Mercy the Buzzard, c'est mon nouveau MVP. Là, il était écœurant. Toi, tu peux arracher les yeux de ce que tu veux. On va te pardonner. C'est correct. C'est mon meilleur moment de la semaine à chaque fois. Là. Ça fait 3 semaines que c'est ça. 3 vignettes en ligne que le meilleur moment de Raw, c'est 2 minutes de Bray Wyatt's Funhouse. Là. Puis là, Bray rajoute des couches aussi sur Twitter en disant aux gens... si vous regardez mes promos en tout cas, il a donné d'une date à une autre date. Chaque promo backstage a une phrase qui va comme pas dans la promo. Puis tout ça mis ensemble va faire un message. Puis là, c'est comme...
Fait que Je sais pas si l'Internet est en train de je sais pas si fouiller. c'est juste pour troller le monde puis les envoyer quand les cavaliers Ça se écouter les peut vieilles aussi. promos puis Mais tu sais, je veux dire, je comprends qu'un on s'entend que c'est moment probablement ça. donné, on a fini par se tanner un peu des promos de Bray Wyatt parce que ça semblait un petit peu répétitif. Mais tu sais, quand on voit l'énergie qu'il met dans son personnage, on voit qu'il y a rien qui est tout à fait gratuit dans ce qu'il fait. Puis ça, c'est appréciable parce qu'il n'y en a pas beaucoup des lutteurs comme ça qui prennent la peine de construire quelque chose dans le long terme. Une façon de dire que Bobby Lashley, quand il pointe des affaires, il s'investit pas. Ben, peut-être. T'es bon pour faire ressortir le sous-texte. Très bon analyste. Hein? Mais c'est ça, Bray en plus a toujours eu une manière assez unique justement de jouer avec les mots. Des promos comme lui il fait, on en a. On n'a pas vu C'est assez d'autres rare. lutteurs en faire. Fait que, tu sais, c'est le fun qu'on puisse aller des fois dans des affaires, comme tu dis, avec plus de niveau. puis Si l'Undertaker avait eu des skills au micro, ça aurait pu être ça. Genre. Ouais. Mais il n'y en a jamais eu. Ben, tu sais, c'est Ça a bien toujours été un personnage très fort, mais avec pas On de n'a jamais eu temps besoin de faire C'est des ça, promos, là. I guess. Là. C'est un bon moment où on avait vraiment l'impression que Bray Wyatt était en train d'être gaspillé. Puis là, je pense qu'on est en train de le sauver. Encore une fois, il faut qu'on continue avec le même air d'aller. Notre confiance par rapport aux têtes décideuses présentement n'est pas au maximum. Mais j'ai quand même... J'ai pas le choix d'avoir confiance, de s'accrocher à quelque chose. Sinon, Ben non, ça ben non. ferait en sorte tu sais, qu'on continuerait d'écouter. Mais tu sais, on va-tu vraiment être surpris si dans 3 semaines, il échappe sa savonnette dans la douche, puis c'est ça le punchline? C'est ça. tu sais? Ben, justement, tu m'amènes. Tu m'amènes à la situation de The Revival. Là, cette semaine, bon, les Usos continuent de se servir d'eux, de les humilier. On leur met dans les bobettes de l'espèce de longuant sportif. Longuant, ouais, c'est ça, qui chauffe. Puis là, ben, ils se frottent à terre dans le ring, c'est très drôle. On part à la base de tout ça faut savoir que The Revival a refusé les nouveaux contrats puis vont quitter éventuellement puis qu'on essaye de les enterrer. Si tu sais pas ça, ce qui est, on s'entend probablement le cas de la majeure, une bonne partie des gens dans l'aréna, si tu sais pas ça, c'est tout simplement 2 gars en train de balayer 2 autres. Là, on est en train, pas juste d'essayer de faire mal à Revival, on fait mal aux Usos. Ben, clairement, On a c'était l'air l'équipe mort, la plus là. haute des 2-3 dernières années à peu près. Puis là, ils sont en train de perdre leur crédibilité comme ça. Tu sais, ils sont plus. Tu sais, ce qui leur avait donné leur nouvelle crédibilité, c'est leur nouvelle gimmick, là, un peu thug. Là, que, tu sais, ils croyaient être crédibles dans ça, mais là, qu'ils soient rendus des pranksters. Bof, Puis chapeau au gars de Revival de runner à 100%. Mais il l'assume, hein. Tu vas voir sur le Twitter de Wilder ou de l'autre, puis tu sais, sa photo, c'est comme eux qui se rasent le dos. Là, en même temps, c'est la meilleure façon. C'est comme quand moi, je suis d'accord, quand vous m'appelez Chachou, je vais l'assumer comme ça. Comment? Embrace it. Puis on va se tanner, mais on se Même tannera si pas. tu meurs un peu en dedans, toi et fois, c'est ça? Non, je meurs pas, je grandis en force. ok. Mais en même temps, tu sais, il y a une partie de moi qui me dit si vraiment là, l'état-major de la WWE était fâché contre The Revival, il ferait juste pas les mettre à TV. Là, ils sont quand même là, semaine après semaine. Ouais. Ils ont l'air des dindons de la farce. Mais quand même, ils font partie Parce de qu'on certaines veut- histoires avec les champions. C'est Pas les ça, là, champions, mais mais avec une des top équipes. Là, ce qu'on entend de sortir de tout ça, c'est qu'ils veulent descendre leur valeur aux yeux de tout le monde. Ah ouais. Donc, tu sais, si vous êtes pour vous en aller, fine, on va vous arranger ça, que vous fassiez bouquer comme de la merde quand vous allez sortir d'ici. OK, ouais. Puis c'est... Honnêtement, moi, si je dis chapeau à The Revival, qu'ils le font. La Ben, ils ont pas comédie le choix. physique, c'est pas évident à faire. Tu sais, ils pourraient le télégraphier pour faire comme OK, fine. Tu sais, ils se donnent, ils se disent Ouais. le monde n'a pas à payer pour les décisions de merde qui nous impliquent. Fait qu'on va quand même essayer de les divertir du mieux qu'on peut. Dawson, il se pitchait partout, puis il a fait des roulades. Comme, regarde, tant qu'à faire de l'oversell, chapeau à eux autres, c'est des professionnels dans tout ça. Il y a sûrement des blancs des deux côtés aussi, là, comme amener tes discussions de contrat en public, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais la WWE agit en bébé aussi. Fait que, je pense que là, c'est juste une histoire de merde, on va se le dire. Là. Personne gagne là-dedans, mais au moins eux autres, ils continuent d'être des pros, puis les fans sont
pas trop pénalisé. Parce que j'imagine qu'il y a du monde qui trouve ça drôle. C'est ça le pire. Ouais, sûrement. C'est funny, là. Tu mets de l'eau sur de l'onguent puis ça chauffe. Là. Puis je me frotte les testicules sur le plancher. Là. Mais en tout cas, si Des gars vraiment que- tu des veux... gars comme Tim en console, Ouais, ça, il y a des que, chances. tu sais, le plus bas dénominateur que t'as, puis Il m'en parlait tantôt, là, il était écrasé de rire en se frottant sur le tapis. Mais si vraiment le but, c'est de baisser la valeur marchande de Revival, à la limite, fais-le si t'es petit à ce point-là, mais baisse pas la valeur marchande de ta meilleure équipe. Ouais, non, c'est par ça. exemple, Coule dans pas le- les Usos, C'est là. ça. Ça, c'est avec des mascottes, genre. C'est puis, ça. Ça serait drôle, ça, les Revival contre des mascottes. entendu parler aussi de Brainstorm. J'ai comme mélangé plein de mots en même temps. J'ai dit Survivor parce que j'écoute Survivor ces temps-ci. Lars Sullivan, l'Internet a fait, Yeah, boy. a fait un peu une job sur son passé. Puis là, on a comme un peu déterré tout plein de commentaires qu'il avait fait avant d'être signé à la WWE sur certains forums de bodybuilder en général. Les commentaires à caractère raciste, homophobe, un peu de tout. Là, Misogyne, puis aussi des attaques contre des lutteurs, des lutteurs actuels. présentement sous contrat, donc de ses collègues de travail. Puis là, ben, ça fait longtemps que que ces rumeurs-là circulaient, qu'on savait qu'il y avait une Apparemment, la espèce de passé. WWE le savait quand ils l'ont signé. Ah ouais. Ouais, c'est pas une surprise à peu près. En tout cas, pas pour l'état-major. Peut-être qu'au niveau des lutteurs, ça peut. Ben, tu sais ça, Ben, il c'est- savait-tu ce qu'il a dit ou il savait qu'il était dommé? Mhm. Ouais. C'est comme une connaissance à deux vitesses parce qu'on a un forum de bodybuilder. Ça doit pas être un terreau festil de Non, on grandes s'entend, discussions là. philosophiques. là. On s'entend. Là. Tu sais, tu lisais ce que je suis allé fouiller un petit peu. Tu lis ses réponses, c'est comme un gars, ça n'a pas d'allure de dire ça. Mais tu lis aussi les autres réponses qui contribuent à la discussion, mais c'est comme une espèce d'environnement toxique qui génère ça. Là. C'est ça, c'est un Je veux echo pas, je veux pas chamber, le dédramatiser, en fait, qu'est-ce qu'il a dit, là, ça n'a vraiment pas d'allure, mais je pense que la nouvelle, cette semaine, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on en parle, c'est plus que les autres lutteurs commencent à réagir à ces propos-là, chose qui n'était pas le cas avant, notamment Biggie, qui profite de son congé, de sa convalescence pour être quand même actif sur Twitter, puis être peut-être plus transparent que ce à quoi on était habitué. Puis il a pas l'air très, très enthousiaste. Il y a, Lucha, là, Lucha House Party. Lucha? Callisto aussi qui a réagi. Ouais, mais regarde. Lucha, Il y en a tellement des lutteurs, on peut pas avoir tous leurs noms qui nous viennent immédiatement. Ben, Biggie semble avoir un peu pris ce rôle-là dans le vestiaire de la WWE de un peu leader noir, un peu si on veut. Là, c'est lui qui avait été assez vocal par rapport à Hogan. Puis dans le build-up de Kofi aussi, à chaque, on sentait qu'il y avait comme en sous-texte la carte raciale, mais à chaque fois que c'était évoqué de façon un peu plus claire, c'était toujours Biggie qui mettait ça de l'avant. Ouais. Puis, tu sais, historiquement, ça a-tu dérangé Vince McMahon dans sa vie d'avoir des lutteurs comme intolérants, / racistes, / wrong? Fait que tu sais, Lars Sullivan est comme un monstre des années 90 en 2019. Là. On n'est pas surpris personne. Là. Ça va être ça, il va flamer out. Dans un an, on ne le reverra plus. Puis... Oui, justement, le monde dans lequel on vit, c'est plus le même monde que les années 90. On parlait de problème d'adaptation tantôt, c'est encore une autre manifestation là-dessus. C'en est un. On a parlé un peu d'Arabie Saoudite tantôt. On commence à avoir peut-être une idée de qui pourrait être l'adversaire de Goldberg. Parce que là, lui et Bobby Lashley se lâchent des pics sur Twitter. Hey, Fait que, l'affaire la plus divertissante de Twitter. Aussi, parenthèse, me semble que dans les anciens galas en Arabie Saoudite, ils voulaient pas de Paul Heyman parce qu'il est juif. Goldberg, me semble qu'il est juif, ce gars-là. Ça serait à vérifier, là, mais il me semble qu'il y a comme une espèce de situation. En tout cas, ça me semble que c'est un nom juif, là, Goldberg. Je pense. C'est son vrai nom de personne? Oui, c'est Bill Goldberg. c'est William quelque chose Goldberg. Okay, c'est ça. En tout cas, je souligne ça comme ça, là, mais tu sais, connaissant les positions politiques de ce régime-là, ben il y a comme une espèce de non-sens. Peut-être que je sais pas, si t'es un juif qui a l'air de Paul Heyman, tu peux te faire tasser, mais si t'es un juif qui a l'air de Goldberg, c'est correct. Hein? Il y a peut-être une double vitesse là-dessus. ça montre que c'était peut-être juste une excuse parce que ça ne le tentait pas d'amener. C'est peut-être parce qu'il avait les cheveux gras aussi. On sait jamais. Puis ceux qui se posaient la question, le Goldberg, c'est pas un retour à temps plein. Ça a juste que c'est apparemment, un petit one-shot deal pour l'Arabie. Fait qu'il est même pas enlevé de la scène indie. Là. Juste parce que c'est ça, on avait. Tu sais, le feeling de base quand la nouvelle de Goldberg était un peu sortie, c'était que peut-être la WWE voulait le signer pour l'empêcher d'être signé ailleurs. Là, c'est peut-être pas le cas. L'Undertaker, c'est ça, par contre. Ça a l'air qu'ils ont donné un contrat où tu peux pas aller ailleurs. Là. On va payer tes apparitions. Ouais, pour qu'ils puissent pas aller dans les affaires comme Starrcade. C'est ça. Des entrevues hors kayfabe random. Là, je pense qu'ils veulent contrôler le personnage encore. Kurt Angle aussi a été enlevé d'un événement
de signature, d'autographe qui était lié à AEW. Ah ouais. Faudrait qu'ils trouvent un autre nom. C'est déjà compliqué à dire. AEW. Ben, moi, je AEW. les appelais All Elite, puis Ah ouais, ça Même fonctionnait. quand tu regardes justement là, les promos qu'ils font là, sur leur chaîne YouTube, là, et on les entend jamais prononcer AEW, ça sonne toujours comme AW. Parce que AEW, ça roule pas bien sur la langue. Ben, c'est pour ça que je disais, la première fois qu'on entendait parler du nom de la fédération, c'est pour ça que j'ai proposé en joke AEW, parce que c'est déjà plus facile à dire que AEW. Puis on aime c'est- les burgers. Puis... Ben, c'est ça, on s'entend. Même si ça fait pas l'affaire là, des producteurs de viande là, qui sont Ouais, fâchés en ça. ok. Ça, c'est très drôle, ça, que 2 jours après que tu aies fait ton article dans Urbania où tu testes les boulettes Beyond. Les producteurs de Ah, viande ouais, sont les fâchés. producteurs de ouais. viande sont fâchés, puis là. C'est pas de la T'as du viande. poids. Ça nuit à la viande. Voyons, calvaire. T'as du poids hein, dans Ouais, le monde dans et tous on les constate. sens. C'est ça. Je me lève la Les nuit jeunes, pour vous mais pour les pas les Vive autres. le bullying, Ouais, exactement. c'est ça. Les Usos paraissent mal. Blablabla. Hey, dans les bonnes nouvelles, Mauro Ranallo vient de signer un contrat, une prolongation Ouais. de contrat, je pense, de 3 ans. Fait qu'on est content parce que. Mamma mia. Puis, Mauro, tu sais, il initialement, je me souviens quand il était passé, il était parti de SmackDown parce qu'il y avait des problèmes, notamment avec JBL. Puis là, je me souviens, j'avais vu initialement le fait qu'il retournait à NXT comme étant une rétrogradation, mais finalement, c'est pas le cas. Il est devenu un l'âme, je dirais pas l'âme de NXT parce que c'est surtout les lutteurs, Ouais, là, mais il en fait partie. Non, il mais fait il en partie fait, il en du fait produit. partie, puis c'est une bonne chose qu'il reste là aussi. Aussi, je pense que c'est un horaire, des conditions plus faciles pour quelqu'un qu'on sait qu'il y a des problèmes de santé mentale, c'est documenté, il est très, très ouvert par rapport à ça. Donc, moi, je veux que Mauro aille bien, puis je pense que c'est la meilleure façon pour lui de bien aller. Puis Bipolar Rock'n'Roller, Ouais. le petit documentaire justement là-dessus qui est Toujours qui est aussi toujours cool. très intéressant. On va prendre une mini pause pour parler de lutte japonaise. Mathieu, si tu veux, tu peux te coucher puis faire un somme. Faire un sur petit le dodo. bureau, Gorgée de mon il café. n'y a pas de problème. Parce que là, Stéphane, en fin de semaine, c'était un événement en 2 soirs qui Ouais. s'appelle Dontaku, je Ouais, pense. c'est le ça? Wrestling Dontaku, une couple de semaines avant Dominion. Okada défendait sa ceinture contre Sanada dans un match qui a été pas à la surprise, mais tu sais, comme au-delà un peu des attentes Ouais. de tout le monde. Un excellent combat qu'Okada a remporté. Et là, c'est après le combat que les choses intéressantes se sont passées parce que là, il y a eu une vidéo de notre ami Chris Jericho. Ouais, celle-là, honnêtement, personne ne l'a vu venir. Parce que Chris Jericho était associé évidemment avec All Elite. Puis la dernière fois qu'il a lutté au Japon, il a perdu contre Naito, donc il a perdu le championnat intercontinental. Donc là, il arrive, il revient à la New Japan, puis il lance un défi clair à Kazuchika Okada pour le championnat du monde. Donc ça se passe à Dominion en juin. Et il a encore changé un petit peu sa gimmick. Là. C'est plus Clockwork Orange, Chris Jericho, toujours Le aussi méchant. Painmaker Le Painmaker. pour affronter le Rainmaker. Puis honnêtement, tu sais, ça va être encore un brawl puis tout, mais c'est toujours un happening. Là, il y a un buzz sur Dominion. Dominion est souvent une soirée vraiment le fun. Il se passait Qui est plus là? rien. Là. Puis si vous voulez se souvenir, l'année passée à Dominion, c'est là qu'Omega était champion du monde, qui a battu finalement Okada. Donc c'est toujours une grosse soirée. Il y a le rematch Naito-Ibushi, donc c'est un cool main event. Puis c'est le fun que Jericho, c'est ça. L'association de l'Elite, on le savait qu'il avait le droit de travailler à la New Japan, mais on assumait que ça allait être mis à la glace un petit bout. Puis pas en tout. Il nous a tous surpris. Cool vidéo package. Puis là, en plus, le lendemain, je crois, All Elite a fait une invasion dans un show indie aux États-Unis. Puis Chris Jericho était là avec Omega pour vendre leur combat de Double or Nothing, avec encore le Painmaker, là, le petit maquillage un peu de croche. Donc c'est une nouvelle phase de Chris Jericho. Là, on a le Painmaker pour le printemps 2019. Là, je pense que... Ben, je pense qu'il y a Check juste ça. ta gimmick en fonction de son adversaire. C'était Alpha Un contre peu, ouais, Omega, c'est le ça. Rainmaker, ouais. Painmaker. C'est Check bien ça, je vais te ramener au Il va travers nous de tout ça ramener, parce le que Okada aussi a été viral cette semaine parce qu'il a été invité à lancer à faire le Ah premier oui. lancer dans un match de baseball au Japon. Mais il l'a fait en wrestling gear, en bobette avec la ceinture. C'est devenu viral, ça a fait les nouvelles, C'est ça. même ici, même aux États-Unis. tu sais. Fait Tu que te tu vois, rends du compte baseball, ça c'est bon ça. Quand un lutteur fait ses taunts, il a fait son Rainmaker sur le monticule, puis comme... Il a l'air un peu d'être en fin de semaine de congé de sa résidence. Hein? C'est peut-être pas tout à fait glorieux, même si on les aime beaucoup, les lutteurs, là, comme les costumes.
Peut-être non, mais tu sais, je veux dire, Quand il y a juste l'air en bobette. on Là. disait que la C'est clé ça. tantôt c'était de s'assumer. Il assume le lutteur. Pour s'assumer, il s'assumait all-in. Fait que c'est ça qui se passe du côté de la New Japan. C'est le Best of Super Junior qui s'en vient bientôt. Ouais, Fait que c'est ça va nous recrinquer avant Dominion, qui est toujours une très belle soirée. Tu sais, par rapport à Jericho qui va challenger Okada, justement, là, moi je me dis, là, c'est parce que Jericho suit la carrière de PCO puis il dit non, c'est pas le seul lutteur vieillissant qui va être partout et qui va avoir les matchs de championnat. Moi aussi, je suis capable de faire ça. Tu sais que Fait PCO va se partir un band de métal? Baby! Non, je dis que c'est l'inverse. C'est Jericho qui regarde PCO d'en bas en disant j'aimerais être aussi hot que lui. C'est triste parce que je verrais bien Destro en Alice Cooper, genre. Puis... Mais c'est vrai, par exemple, que tout le monde ne peut que regarder PCO d'en dessous. D'ailleurs, ce soir, si je me trompe pas, Toronto. à Ring of Honor à Toronto, l'événement War of the Worlds, PCO qui a un combat de championnat contre Matt Taven. C'est disponible, ça, si vous êtes membre du Honor Club là, sur le Ring site of web de Ring Honor. of Honor. Sinon, en pay-per-view sur Fight TV. Une quinzaine de piastres là, si vous voulez l'écouter en direct. Regarde, c'est un main event. PCO ferme le show à Toronto contre Matt Taven, championnat du monde. Puis il y a des gars de la New Japan sur le reste de la carte. C'est un peu la continuation du G1 Supercard qu'il y a eu à New York. Là. Donc, Guerrillas of Destiny sont là, LIJ sont là. C'est plus un house show glorifié pour la Ring of Honor. C'est pas vraiment un pay-per-view. Mais la tournée War of the World est toujours un bon show. Puis c'est pas rien. Le PCO a 51 ans, combat de championnat du monde dans une fédération majeure. Il y a un très bel article sur lui sur Ouais, dans Radio-Canada la presse, en ligne. la presse Radio-Canada? Je pense que c'est Radio-Can. C'est Olivier quelque chose, je pense qu'il a posté ça. C'est ça, mais justement, là, qui détaillait justement sa routine, puis à quel point, à son âge, pour garder la même forme que les autres lutteurs qui ont comme 20-30 ans de moins que lui, ben, il faut qu'il fasse 3 fois, 4 fois plus d'efforts. Donc, tu vois je dirais pas son hygiène de vie, mais sa discipline, puis ben, son hygiène de vie aussi, là, ça vient ensemble. Puis déjà, c'était impressionnant de voir PCO avoir le succès qu'il a à son âge, mais quand tu réalises tous les efforts qu'il y a derrière, tu peux pas faire autrement que tenir ce gars-là en haute estime. Yes. Non, puis il se donne corps et âme. Là, il a vraiment tout investi. Puis ça va payer off. Oui. Ça va payer ce soir si vous nous écoutez le jeudi. Sinon, ben, faites du rattrapage. Là, ça va être sur le site de la Ring of Honor probablement dès vendredi. Là. En fait, semaine passée, c'était un gros week-end dans le monde de la lutte québécoise. Il y a eu Battle War dimanche. La veille, gros événement à la FLQ. Stéphane, tu n'étais à aucun des deux événements. C'est quoi tes excuses? C'était excellent. Je prends une pause. Là. La E me brûle, ce temps-là. J'avais juste envie d'être pitché sur l'autobus. Honnêtement, là, l'affaire que j'ai hâte d'écouter qui va me remettre dedans pour la lutte, parce que je suis comme un peu en blues d'après WrestleMania, c'est le Super Strong Style 16 de Progress qui s'est terminé cette semaine. J'ai vu le gagnant, malheureusement, fait que je pourrais pas avoir la surprise quand ils vont le mettre en ligne, mais ça a l'air que c'était un cibole de tournoi. Puis Jimmy Havoc a fait son dernier combat à Progress avant de faire le saut à All Elite à temps plein. Et regardez, cherchez les photos de Jimmy Havoc, là, il y avait un costume blanc. Là, il est sorti et rouge. Il était rouge vin, ça avait l'air d'un bloody mess. Puis je suis pas un fan de combat hardcore, mais Jimmy Havoc est comme une exception. Là, il donne un bon show, même s'il pousse un peu la note beaucoup. Puis Progress, ça a l'air que ces 3 jours-là de Super Strong 16, j'ai vraiment hâte que ce soit en ligne, mais c'était quelque chose. Valter et Trent Severn qui s'affrontaient aussi dans un match d'unification du championnat du monde de Progress puis le championnat Atlas, qui était un peu une catégorie de gros cogneurs un peu. Là. Puis c'est un peu leur équivalent de titre intercontinental. Si vous voulez faire un parallèle, parce qu'il n'y a pas d'autres ceintures à Progress. T'as Atlas, t'as World, puis t'as Tag Team. Donc c'était une unification. Puis c'est en dehors du tournoi. Kyle O'Reilly d'NXT est allé à ce tournoi-là parce qu'ils ont une bonne relation de travail. Fait que quand ils montraient les photos de Progress il y a 5 ans, c'est tout du monde qui sont rendus à WWE. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand tu regardes là. le premier événement de Super Strong Style, où tous ces gens-là sont rendus maintenant, c'est pratiquement tout à NXT ou en tout cas... comme quand tu regardes les anciens Battle of Los Angeles depuis WWE. Exactement. On pige dans Bola, on pige dans Super Strong Style, puis là, ça vient de se finir. Donc, évitez les spoilers sur le web si vous voulez vous garder la surprise. Je suis quand même content du résultat, fait que j'ai hâte de voir le tournoi au complet pour voir comment ils ont abouti jusqu'à ça. Pas toujours évident d'éviter les spoilers quand il y a des podcasts comme toi qui spoilent les choses pas fin, rien qu'un peu. qui sont arrivées la veille. Je vous spoil ce qui arrive sur le câble sur YouTube la veille. Je m'excuse. C'est ça. Regardez pas par la fenêtre pour savoir s'il mouille. Écoute, d'un coup que vous auriez la surprise gâchée quand vous ouvrez la porte. Mathieu, c'est le moment de la minute culturelle. La semaine passée, justement, je vous avais annoncé la tenue du spectacle. Le champion, c'était
triomphe. J'ai mon entendu gars. que des bons commentaires. C'était- non. Je sais que Kelly a trippé. Ouais, mais c'est sûr que tu sais, lui et Pat Laprade, c'est sûr qu'ils trippent parce qu'ils se voient mis en scène. Il y a Parce comme que, quelque ouais, chose c'est d'un ça. peu égocentrique dans ça. Là. Ça a l'air que Pat Laprade s'est tombé ses nerfs lui-même. Il comprend enfin notre qu'est-ce qu'on réalité. vit. Non, mais l'acteur, tu sais, faisait pas juste lire son texte. là. Il interprétait Pat Ah, Laprade ok, nice. d'une façon qui était quand même Est-ce que crédible. l'acteur a compté la foule? Ben, non, Pointait ben, dessus ben, des choses. ça faisait pas partie de la mise en scène, mais en fait, c'est ça. C'est, tu sais, le Festival du Jamais Lu, c'est pas juste des textes de théâtre, mais surtout des textes de théâtre, mais qui sont pas véritablement mis en scène. C'est des lectures de textes. Tu as une table avec les comédiens qui sont alignés, puis ils interprètent leur personnage, mais sans véritablement bouger. Il y avait des exceptions, parce que, bon, tu sais, il y a aussi dans ce show-là, tu as Frankie TM, puis Paul tu as était Benjamin là, Toll, qui, bon, ont une partie, disons, parlé, ou, dans le fond, ils refont des entrevues qu'ils ont fait avec l'auteur, mais également, il y a eu un petit moment de démonstration de lutte. Là. On était en droit de s'y attendre. Puis justement, par rapport à ça, quelque chose que j'ai aimé, ou qui m'a surpris initialement, c'est que j'avais l'impression qu'un spectacle avec cette base-là allait attirer, avant toute chose, des fans de lutte, Ouais. des habitués. Mais en regardant le public, c'est pas nécessairement le casting qu'on voit normalement dans les spectacles de lutte. C'est moi puis Amélie, Ce on qui est s'était une mis bonne avec nos chose. t-shirts de lutte. On s'est dit, on va être dans un safe space comme à WrestleMania. On arrive là-bas, puis comme tout le monde est habillé, genre preppy un peu. Mais c'est pas grave. On s'est dit, on va assumer quand même notre amour. Et ça faisait en sorte que quand t'as Frankie puis t'as Benjamin qui vont au milieu de la foule pour se donner des chops, les regards d'horreur sur le visage des gens, ça valait 1000 pièces. Et il faut quand même souligner la qualité aussi du texte. Là. Ouais, C'est du théâtre c'est ce qu'on documentaire. entend, c'est Ça fait longtemps que j'entends parler de théâtre documentaire, mais je comprenais vite sur papier, mais j'avais besoin d'un exemple. Puis ça, c'en est un très bon. Puis en plus, il y a une twist intéressante avec la réalité de la lutte. On essaie de faire des parallèles entre le théâtre documentaire et ça. Donc, Maxime Champagne, l'auteur, là, pour vrai, là, Bravo. je sais que tu nous écoutes. Là, si tu nous écoutes sur YouTube en plus, là, regarde-moi dans les yeux. Si à un moment donné, tu as besoin d'amour, là, sache que moi, je t'aime. Là, depuis ce show-là, là, je ne ressens que de l'amour pour toi. Grand respect. Le problème avec ce show-là, c'est que dans sa mouture actuelle, c'était la seule représentation. Donc, Ouais. tu sais, on en entend parler après. On fait comme, ah shit, j'aurais dû y aller. C'est ça, ils le montreront pas, genre. Ben, tu sais, je peux pas croire qu'un show de cette Parce que qualité-là la ne réaction sera était pas, bonne, ne sera pas ce serait mise le en fun, scène éventuellement. qu'on C'est puisse, C'est ça. Alors, si vous avez des compagnies de théâtre... Maxime Champagne, mais là, en scène. Mêlant en scène. Ben oui, c'est ça. Mêlant en J'ai scène. compris mêlant en scène. Je suis comme, on se calme. nous. Quand tu te gênes. Mais donc, c'est ça. Je suis certain qu'éventuellement, ça va être mis en scène quand vous voyez ça passer, là, mettons, dans 6 mois, dans un an, champion, là, achetez-vous falloir, un billet. oui. Surtout, aller là. tu sais, si vous nous écoutez, vous êtes des fans de lutte, vous aimez ça, entendre parler de la lutte, avoir des fois, tu sais, jeter un coup d'œil derrière le rideau. On va un peu dans cette direction-là. C'est fait avec goût. Puis on est à la fois aussi dans la vulgarisation, parce que, tu sais, on utilise un lexique que c'est pas tout le monde qui connaît, là, tu sais, en lutte, là, heel, face, etc. Là, si tu utilises ces mots-là sans expliquer c'est quoi, peut-être que tu vas perdre des gens. C'est bien intégré dans le texte. Donc, vraiment, là, je n'ai que du positif à dire de ce spectacle-là. Ah. Donc, bravo encore. C'est pas fabuleux. C'est tout à Merveilleux. fait fabuleux. Bravo à toute l'équipe, à tout le cast. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres en terminant. Qu'est-ce qui se passe? Ben, mauvais, c'est relatif. là, Je ne mais- serai pas là la semaine prochaine. Est-ce que vous allez être capable de On vous va trouver une arranger petite sans moi? peluche là, pour te remplacer. Ah là. ouais, là, Bourrasque pourrait faire un retour triomphal. Ben, d'ailleurs, il faudrait que vous À la changiez là, recherche. l'image, là, le header là, du Non. petit paquet. Là, parce que là, hey, même ma mère, genre, je parle cette semaine, elle dit ouais, j'ai vu ça, t'es plus dans ton émission de lutte. Là. Genre, Ça y je suis est, comme, non, Remplacé non, par non. Bourrasque. Non, c'est ça. Là, fait que c'était une semaine seulement, il faut rétablir Non, les non, c'est faits. pour te garder une check. La menace de Bourrasque est toujours là. Il te regarde quand tu te couches, puis il attend le moment. Tu veux transformer ma vie en un Firefly Funhouse. Exactement. C'est ça. Parce que l'ego de Mathieu est tellement devenu une espèce de bulle incontrôlable qu'il faut... C'est pas vrai, je suis le gars le plus qu'il faut humble. et- dégonfler ça. Merci beaucoup, messieurs. Stéphane, on va te laisser essayer de réparer la chaise. Elle est vraiment Parce que c'est la chaise le problème. C'est toujours la C'est-à-dire chaise, faire le des problème. jump and jack à côté. là, c'est le même qu'on Exactement. répond. Puis sinon, bon show la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines, mais les 2 comparses seront Ouais. en votre Puis compagnie. vous remarquerez, là, il sera pas bronzé. Non. On va dans le sud, à l'ombre. C'est Moi. ça, dans ta chambre d'hôtel, à regarder de la lutte sur un laptop. T'as tout compris. Bonne semaine, tout le monde. Salut.